Je me suis déplacé en Allemagne, d'abord à Dortmund. Maintenant, je suis dans une autre ville qui est la capitale de la région, c'est Düsseldorf. C'est une très belle place parce que c'est proche de tout et c'est facile de voyager. Je suis venu ici avec ma fille. Son nom est Sofia. Elle a 13 ans. Je l'ai élevée comme une fille qui peut parler plusieurs langues, ukrainien, allemand, anglais. Pourquoi avez-vous choisi l'Allemagne? En fait, j'ai pas eu beaucoup de temps pour penser dans quel pays aller. J'ai de la famille en Allemagne. Ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé avec les papiers et tout. Et je suis très reconnaissante. En fait, c'était pas très difficile. Je suis arrivée ici très rapidement. J'ai beaucoup apprécié leur aide. Mais maintenant, je vis dans une autre ville, à Düsseldorf. Est-ce que vous parlez allemand? Non, je ne parle pas allemand. Non, parce que ici, à Düsseldorf, c'est une ville internationale. Il y a des manifestations, des expositions internationales et il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Oui, les Allemands parlent bien l'anglais. Votre fille va à l'école? Oui, elle va à l'école allemande. Il y a un gymnase. Je fais mon meilleur pour l'aider dans ses études. Et vous, vous avez déjà trouvé du travail? Quelle est votre occupation? En Ukraine, j'avais une garderie, un centre éducatif pour les enfants. Au départ, on a tout mis en stand-by, mais après un certain temps, il y a eu de plus en plus de gens qui sont revenus en Ukraine pour différentes raisons. Et j'ai vu la grosse demande pour garder les enfants, car tout était fermé. Donc j'ai décidé de réouvrir. Donc maintenant, je m'en occupe à distance. C'est un peu difficile parce que je dois tout faire à distance. Je ne m'y attendais pas à ce que ça se passe comme ça, mais je fais de mon mieux. Ah, donc vous faites la gestion de la garderie à distance en Ukraine. Donc vous gérez les gens qui travaillent là-bas? Oui, je suis responsable du marketing, les ventes, embaucher. Gérer les nouvelles personnes qu'on embauche, les programmes d'éducatifs. J'ai écrit ces programmes moi-même. Je regarde les différentes approches, comment les implémenter, la politique. J'ai beaucoup de choses à faire en fait. Donc vous êtes occupé? Est-ce que la guerre a changé beaucoup de choses dans votre vie? Toute ma famille proche a déménagé. Ma sœur est en France. Ma mère aussi vit en Allemagne. Ma famille proche est avec moi. Donc toute votre famille a quitté l'Ukraine. Non, il me reste quelques membres de ma famille en Ukraine, mais la plupart sont ici. Comment avez-vous trouvé l'agence CQMI? Avez-vous été inscrite depuis un moment avec nous? Non, ça fait pas très longtemps. Je suis une personne très pratique.
Si je veux changer quelque chose dans ma vie, alors je n'attends pas pour ça. Je fais des actions concrètes. J'ai googlé, je vous ai trouvé, je me suis inscrit. Je suis une personne très active et je veux avoir des résultats. Je ne veux pas juste attendre. Oui, je suis d'accord avec vous. Avez-vous eu déjà la chance de communiquer avec des hommes à distance? Oui, parce que je parle anglais. Ça rend la communication beaucoup plus facile. Mais on fait du chat. Je suis assez très occupée, très active. Je fais du sport tous les jours. Je passe du temps de qualité avec ma fille. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas une fan d'écrire des lettres. C'est bon au départ, mais ensuite, je préfère avoir des vidéo calls, des appels vidéo, parce que ça change tout. Il y a beaucoup plus d'informations en vidéo. Parfois, j'ai l'impression que certaines personnes sont plutôt des personnes qui veulent écrire. Pour eux, c'est plus facile. Et ils se font leur image de moi. Et ils veulent que cette image de moi se renforce par l'écriture. Ils ont leur routine de chaque jour et ils ont leur temps pour écrire. Mais moi, c'est pas ce que je préfère. Je préfère la rencontre visuelle par rapport à écrire des lettres. Et c'est l'homme qui doit proposer l'entrevue vidéo, n'est-ce pas? Ou ça n'a pas d'importance? En ce qui concerne ce que j'attends d'un homme, je veux que l'homme soit actif. Oui, je pense que ça doit venir de l'homme qui propose une vidéo ou un meeting. Parce que je pense que si la femme a trop envie de rencontrer, ça donne pas l'image d'une image classe. Ça donne l'image d'une femme qui n'est pas active. Donc je pense que c'est le rôle de l'homme de montrer son intérêt et de proposer un meeting vidéo. Quels sont les critères importants pour vous chez un homme? Vous avez dit qu'il devrait être actif, montrer de l'initiative, et quoi d'autre? Par exemple, la différence d'âge. La différence d'âge peut être très grande. Ça dépend de la personnalité de l'homme. J'aime quand l'homme a le sens de l'humour, parce que moi aussi j'ai le sens de l'humour. J'aime beaucoup rire. J'aime quand les gens sont optimistes, mais ils peuvent être réalistes aussi, mais pas pessimistes. On a déjà beaucoup de problèmes, alors si en plus une personne se concentre sur les problèmes, c'est pas la façon dont je vis ma vie. Et dans ce cas, on n'aura pas beaucoup en commun. Comme je suis une businesswoman, j'espère que la personne doit être successful, elle doit avoir du succès. Pour moi, le succès, c'est quand on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Par exemple, ils ne font pas des choses qu'ils n'aiment pas. Bon, ça nécessite de la discipline, c'est évident. Mais ce que j'aime à propos de la liberté financière, en général, tu choisis ce que tu fais et non pas ce que la société te demande de faire, qui réduit tes choix. Pour moi, l'aspect financier est important parce que
J'aime m'occuper de moi. Et pour ça, tu dois investir ton temps et ton argent et ta santé dans la manière dont tu ressembles. J'aime voyager et j'aime me développer spirituellement. Et quand tu ne fais que travailler et que tu n'as pas d'équilibre de ton travail, tu n'as pas de force ni de temps pour te développer personnellement. Pour moi, cet aspect financier est important. Et comment on l'utilise. En ce moment, il y a beaucoup de discussions sur les femmes traditionnelles. Les hommes cherchent des femmes traditionnelles, des femmes qui vont s'occuper de lui, des enfants, de la maison. Est-ce que vous pensez que vous avez des qualités de femmes traditionnelles? Vous aimez vous occuper des enfants? Vous aimez vous occuper d'un homme? J'aime que vous parliez de l'éducation, parce que mon premier diplôme, je suis désolé. Est-ce que tu peux éteindre? Mon premier diplôme, c'est économie à l'université. Quand on parle d'éducation, d'enseignement pour les enfants, les bonnes choses à faire, quand vous êtes un modèle pour eux, c'est vraiment mon truc. C'est quelque chose qui m'inspire. J'en suis fier de le faire et je pense que je suis très bonne là-dedans. Ensuite, j'ai un diplôme en psychologie. Je suis très diplomate. Ma fille est un ado et je sais qu'il faut être patient, qu'il faut être ami avec vos enfants. Pour moi, la plus importante partie, c'est d'avoir du temps de qualité. C'est plus important que juste boire, manger et aller au travail. Métro, boulot, dodo. Concernant la nourriture, je suis très à cheval sur la nourriture santé parce que c'est important ce qu'on mange. Et en général, je prépare de la nourriture santé. Et ça prend pas beaucoup de temps. Je fais pas du bacon. Je fais des légumes, du poisson, des fruits. Faire attention à sa santé, à son corps, c'est facile à réussir. J'aime rencontrer. J'aime quand tout est en ordre dans ma maison. C'est pas difficile à faire pour moi. C'est une forme de méditation pour moi. Mais faire le gros du travail ménager, je préfère engager quelqu'un qui est un professionnel, qui va le faire plus vite que moi et qui va avoir la possibilité de gagner de l'argent. Je sais toujours où investir mon temps quand j'ai du temps libre. Donc vous vivez à Düsseldorf, en Allemagne. Avez-vous des amis ukrainiens dans cette ville? Avez-vous remarqué plus d'Ukrainiens? Oui, il y a beaucoup d'Ukrainiens ici. Parce que je participe, j'organise du réseautage avec des Ukrainiens dans la sphère business, petite entreprise.
Dans ce genre d'événements, je rencontre beaucoup de gens, des amis. En général, ce sont des gens que je connais, mais c'est bien d'avoir des amis ici. Donc vous aimez socialiser. Oui, avant, c'était aussi ce que je faisais. Je connaissais personnellement tous mes clients, les enfants, même des détails de leur vie. Je suis très sociable. Oui. Avez-vous essayé de vous inscrire sur des sites de dating en Allemagne comme Tinder? Oui, bien sûr. Oui, je suis active, comme je disais. Oui, j'ai essayé. Est-ce vrai que j'ai vu une vidéo sur YouTube de Svetlana de Dioli? Elle dit que les femmes ukrainiennes qui s'inscrivent sur les sites comme Tinder, ils tombent sur des hommes qui veulent du one night, juste une nuit, faire du sexe et disparaissent ensuite. Je dirais que 70% des hommes que j'ai rencontrés là, c'est vrai. Mais vous savez, pour moi, au début, c'était une expérience sociale. Pour moi, c'est important de voir comment leur cerveau fonctionne, leur mentalité. Et je suis capable de détecter ça assez rapidement. Maintenant, j'ai arrêté de perdre mon temps. C'est facile de voir selon leur photographe, comment ils posent, leur description. Si un homme se décrit uniquement par sa taille, ça veut dire beaucoup de choses. S'il ne donne même pas quelques mots à propos de lui, de sa personnalité, à propos de son partenaire, sa partenaire, ça veut dire que son but est très limité. Oui, je dirais que c'est vrai, mais ça ne me reflète pas, parce que je suis très bonne pour scanner les gens dès le départ. Avez-vous détecté des différences entre les hommes allemands et les hommes ukrainiens? Oui, maintenant je vous entends. La différence principale, cette histoire d'égalité entre les hommes et les femmes, que tout le monde est un partenaire, que hommes et femmes ont le même rôle. S'ils ont le même rôle, alors pourquoi les hommes ne sont pas enceintes? Pourquoi ils ne font pas des événements sportifs avec les femmes? Pourquoi ils ont différentes hormones? Même si on parle de la nature, c'est différent. Et peu importe comment on va essayer d'être pareil, la façon dont notre cerveau et notre physique fonctionnent, c'est différent. En Allemagne, ils ont ce truc d'égalité. Et j'ai remarqué que les hommes veulent que je sois aussi actif que eux. Bon, c'est pas un problème pour moi parce que je suis très active. J'aime organiser des trucs, j'ai des idées. Mais seulement si je sais que la personne mérite un investissement de mon temps. Et j'attends d'un homme qui me montre sa personnalité, par exemple dans la conversation, qu'il pose des questions intéressantes, pas juste salut, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu cherches. J'essaye d'être poli. Je donne tout dans ma bio, ce que je recherche, quel genre de personne je suis.
et les photos. Et il y a des façons de démarrer une conversation agréable. Mais la plupart des hommes, ils font juste « Hi, how are you ?» et en général, j'ignore ce genre de phrases. Et si je vois qu'il correspond à mes qualités, alors je réponds. Mais ensuite, ils se sentent offensés que je ne suis pas aussi active, que j'écrive, que je pose des questions. Oui, je peux répondre à ces questions. Et je peux poser quelques questions. Mais très souvent, ils s'attendent que je sois super active au départ. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Parce que je pense qu'il y a très longtemps, les hommes, c'était des chasseurs. Et cette idée d'atteindre, d'obtenir un but, de chasser, de faire un effort pour obtenir quelque chose, ça rend les hommes de vrais hommes. Même si on a cette idée d'égalité ici, s'ils essayaient d'une manière différente, comme dans mon pays, ils seraient plus heureux sur la manière dont ils pensent, dont ils sont. Et si vous rencontrez la bonne personne, s'il est au Canada ou en France, dans un autre pays, est-ce que vous seriez prête à déplacer? Oui, je suis très ouvert d'esprit. Je parle anglais. J'ai pas de barrière de langage. J'aime voyager. J'ai pas répondu à cette question. Qu'est-ce qui a changé à ma vie après la guerre? J'ai réalisé après cela que je pouvais vivre n'importe où. Parce que ici, j'ai déjà changé beaucoup d'appartements. Et chaque fois, je rencontre des nouveaux voisins, des nouveaux amis. Je dois m'organiser. J'ai réalisé que si je peux le faire de moi-même, dans un pays différent, avec un partenaire, ça va être encore plus facile. Et j'aime bien découvrir différentes cultures. C'est très intéressant pour moi. Je suis jamais négative. Moi, j'aime bien remarquer les différences et je ne me plains pas. Pourriez-vous décrire votre fille? Qu'est-ce qu'elle aime faire, son caractère? Son nom est Sophia, elle a 13 ans. En fait, elle a un surnom, je l'appelle Jeune Sheldon. Le Big Bang Theory, c'est une série. Sheldon, c'est une personne qui fait tout le temps des sarcasmes. Je trouve qu'elle ressemble à Sheldon. Elle a un niveau d'humour. C'est la personne la plus drôle que j'ai jamais rencontrée. Elle est très intelligente, créative, elle aime dessiner. Elle est très indépendante. Elle s'est commandé une guitare, je ne savais même pas. Maintenant, elle apprend à jouer à la guitare. On passe du temps ensemble, pas autant que je voudrais, parce que je dois fournir l'argent pour ma famille, pour moi, ma famille, ma femme, ma mère et ma fille. Je passe pas assez de temps que je voudrais avec ma fille, mais dès que j'ai l'opportunité, je passe du temps de qualité avec ma fille. On va au cinéma, mais on va être silencieuse pendant 2 heures. Je préfère faire des choses actives, manger dehors, discuter de différentes choses. Quand elle était plus jeune, je lui ai appris anglais. Tous les soirs, on lisait un livre en anglais ensemble et on en parlait. On a commencé quand elle avait 4 ans. Elle était déjà capable
de parler et d'avoir des pensées matures. C'est pour ça que je pense que ma fille est super intelligente. Mais je ne peux pas être impartial car je l'aime. Est-ce que l'Ukraine lui manque, votre fille? Oui, bien sûr. Elle pense à l'Ukraine parce que personne ne s'attendait à ça, surtout les enfants. Leur cerveau fonctionne différemment de nous. Tout doit être fait d'une manière gentille. Au début, j'aurais dû lui dire qu'on allait déménager des années avant le départ. Mais tout s'est fait rapidement, inattendu. On n'a pas eu le temps de faire ça. Elle a dû faire face à la dure réalité. Mais je fais mon maximum, je l'aide. J'ai une bonne amie qui est psychologue et on fait des sessions, on en parle. Même si on est des bonnes amies, avec ma fille, on peut discuter de plein de choses avec ma fille, comme avec un adulte. Je fais attention qu'elle comprenne la nouvelle réalité, qu'elle ait confiance en elle. Mais ce qu'elle regrette maintenant, ça n'existe plus, parce que ses amis sont à l'étranger, son école est fermée. Dernière question. Avez-vous une préférence entre le Canada ou l'Europe? Parce que nos clients sont deux endroits. Avez-vous été au Canada? Non, jamais. J'ai appliqué pour le visa pour l'Ukrainien, mais il y a quelque chose qui s'est mal passé. Je ne sais pas ce que c'est, parce que j'ai répondu à toutes les questions. Mais peut-être que je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais fait un visa pour l'Angleterre et tout était bon. J'ai pas eu ce visa pour le Canada. Je suis ouverte à tous les pays, tous les gens à travers le monde. Surtout si cette personne peut venir me voir ici en Europe pour qu'on s'organise. Et le Canada, ça ne me déplaît pas, mais l'Europe, ça me plaît aussi. Je suis allé presque partout en Europe. J'ai tout aimé. Je suis ouverte à toutes sortes de... Avez-vous été en France? Non, je ne suis pas allé en France. Je suis toujours ailleurs, mais j'ai l'intention d'aller en France. Surtout que mon rêve, c'est de voir Paris, d'aller voir ma sœur. Je l'ai invitée ici, elle est venue en Allemagne, mais je ne suis pas allé en France. Ah, votre sœur est à Paris. Juste à côté de Paris. 15 minutes de Paris. Ok. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Quelque chose d'important que j'ai raté? Oui, en fait. Peut-être pas pour vous, mais pour les gens qui écoutent cette vidéo, je leur demandais de faire un effort, de regarder des vidéos sur YouTube, d'apprendre un peu plus après la mentalité des femmes ukrainiennes. Parce qu'une fois, j'ai essayé d'expliquer à un homme pourquoi on a des traditions, pourquoi on se comporte de telle manière. J'ai tout expliqué gentiment et diplomatiquement. Ça fait du sens. Mais les hommes pensent qu'on est impoli et froide, mais c'est pas du tout le cas. On a tellement de choses à offrir, tellement d'amour en nous, et de garder cet amour, mais on ne va pas le donner à n'importe qui. Mais ils doivent être actifs pour l'obtenir.
et vous aurez une énorme récompense quand vous comprendrez la culture. Oui, c'est vrai, au début de la relation, la femme attend que l'homme fasse des démarches. Et parfois les hommes disent que les femmes sont froides parce qu'elles ne sont pas assez actives. Mais c'est pas du tout comme ça. Ils doivent comprendre que les femmes sont différentes. Vous savez, en Allemagne, il y a 70% des gens qui veulent du one night stand et qui sont dans ce mécanisme. Et les gens ne cherchent pas à comprendre qui ils sont. C'est froid. Mais la femme ukrainienne, au départ, elle se protège, elle attend de voir comment l'homme va se comporter. Oui, parce qu'en général, les femmes ukrainiennes ne cherchent pas simplement à coucher pour une nuit, elles cherchent une longue relation. Mais les femmes occidentales, elles ne veulent pas de relation de long terme, elles veulent juste une relation d'un soir. Parce qu'elles ne veulent pas d'une relation longue durée. Oui, c'est triste. C'est très triste et étrange. Parce qu'on est supposé être en couple, de s'aider, de s'entraider pour se développer. On peut le faire tout seul, mais c'est beaucoup moins intéressant qu'à deux. Merci beaucoup.